on n'imagine pas jusqu'où Dieu a envie d'amener son Église. Il est écrit dans la parole que même les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle, contre nous. C'est tout un programme. Et très souvent, alors qu'on est dans le quotidien, on a du mal à imaginer que Dieu puisse nous amener là où on aimerait. Et en fait, ce n'est pas là qu'il va nous amener. Il ne va pas nous amener là où on aimerait aller. Il va nous amener là où il veut. Et c'est bien plus loin. Il faut vraiment que nous changions notre manière de penser, que nous changions notre manière de voir les choses, parce que c'est Dieu qui donne la vision, et c'est lui qui l'a fait se réaliser. Notre seule responsabilité est de dire oui, amen, et d'obéir quand il dit avancer. Alors c'est un jour spécial, parce que c'est une assemblée générale, et c'est aussi pour cela que j'ai le privilège, le plaisir, la joie d'appeler mon frère Dan Wang à apporter le message aujourd'hui. Un message que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre, et le jour où j'ai entendu le message, je me dis, il me faut absolument apporter ce message dans notre église ici à EBE, parce que c'est une source de bénédiction, une ouverture sur l'avenir, sur ce que le Seigneur serait capable de faire. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de rester dans une attitude de louange, d'adoration, alors que vous allez entendre le message qui sera partagé avec vous. J'aimerais simplement dire que Dan, en plus d'être un collègue, un co-légionnaire dans l'armée de Christ, est aussi un ami, et que depuis 1998, son ministère, la Compagnie des Actes, a béni l'Église de manière diverse, particulièrement dans le domaine artistique, le domaine du théâtre, de l'audiovisuel, les comédies musicales. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'être au bénéfice de ce ministère. Et il y a quelques années, Dan a fait partie de nos moniteurs, puisqu'il a enseigné nos ados de manière inspirée. Et je tiens encore à le remercier pour sa présence et sa contribution à la vie de notre église locale, même si son ministère va bien au-delà des églises de l'Île-de-France. Nous aurons l'occasion d'entendre un peu plus ce que fait la Compagnie des Actes. Dan, je t'inviterai à en parler à la fin de ce culte, après la prédication, et je sais que tu auras quelque chose qui seront réservées dehors, tu nous montreras un petit peu l'étendue de ce que vous faites. Mais sans plus tarder, j'aimerais t'inviter à venir apporter le message que tu as pour nous aujourd'hui. Je sais que le Seigneur te l'a mis à cœur et c'est une bénédiction. Merci. On existe depuis 1998 et on ne sait toujours pas manipuler la technique. Comme quoi, en matière de professionnalisme, il faut en apprendre encore tous les jours. Je me sens très très bien chez vous. Vous allez dire, il dit ça dans toutes les églises qu'il visite. Avec Cyril, avec la famille Petit, comme il l'a dit, on a développé au cours des années une belle amitié. Et Cyril a toute sa place aussi au sein du ministère de la Compagnie des Actes, une place qui, à court terme, va devenir de plus en plus grande. Et je m'en réjouis. Mais ici, je suis bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amis, des amis avec qui on a vécu des expériences, des beaux souvenirs, des amis très chers que je vois là-bas, qui nous ont rendu des beaux services dans plusieurs domaines. Et puis, oui, des amis divers que je suis content aussi de voir, auxquels je ne m'attendais pas. Alors, nous allons tout de suite voir ce texte, premier texte de la Bible. J'ai essayé, pour pas que ça fasse trop redite pour Cyril, de le développer un petit peu, mais effectivement, Cyril a déjà entendu ce message que j'ai essayé de varier un petit peu. Vous avez vu cette formidable présentation PowerPoint faite par David. Même dans mon église, on ne fait pas quelque chose d'aussi beau. Donc le titre, c'est « Conquête de la terre promise ». Et on va voir le premier texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, les versets 20 et 21. « Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets, vous leur répondrez : Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte,
et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Lorsque tes fils ou lorsque vos fils vous demanderont. Moi, j'ai 2 fils. L'année prochaine, il y en a un qui rentre au lycée et l'autre qui rentre au collège. C'est un âge où ils ont plein de questions. Toujours au moment, évidemment, le plus inopportun. Mais à ce moment-là, il faut faire une pause et se dire qu'il faut répondre aux questions de ces ados. Et vous avez des fils. Soit vous avez vos propres enfants, biologiques, soit vous avez des neveux, des nièces. Bon, des nièces, c'est des filles, mais on comprend, c'est des enfants ou des jeunes dont vous êtes responsable. Et aujourd'hui, en 2023, il vous pose cette question. Pourquoi Dieu nous impose ces lois? Pourquoi il faut aller à l'église? Pourquoi il faut lire la Bible? Pourquoi il ne faut pas faire comme le monde? Pourquoi je n'ai pas le droit de regarder certaines vidéos sur TikTok? Pourquoi je ne peux pas dire les mêmes blagues avec mes copains en dessous de la ceinture? Pourquoi je ne peux pas faire telle ou telle sortie? Pourquoi je ne peux pas avoir ma première expérience sexuelle à 14 ans ou 13 ans? Pourquoi il ne faut pas croire telle théorie et faire tel choix de vie? Et à ces questions, voilà ce que Dieu nous demande de répondre. Premièrement, Dieu s'est choisi un peuple et nous en faisons partie. Deuxièmement, il y a 3500 ans environ, il a sorti ce peuple de l'esclavage pour l'amener dans un pays qu'il lui a promis. Et troisièmement, en 2023, aujourd'hui, il veut nous emmener aussi dans cette terre qu'il nous a promise. Dieu ne nous a pas seulement sortis de notre Égypte, il veut aussi que nous rentrions dans notre terre promise. Vous ne pouvez pas juste sortir d'un endroit, vous devez aussi rentrer quelque part. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué était le bras droit de Moïse, et quand Moïse est mort, Josué a pris la suite. Et nous allons voir ce que Dieu a dit à Josué au chapitre 1, versets 6 et 8. Prends courage et tiens bon. Josué est à la frontière de la terre promise. Il y a entre 1,5 million et 2 millions de personnes derrière lui qui attendent. Et Dieu dit, prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Méditer, ce n'est pas juste lire les paroles, mais c'est vraiment y accorder une réflexion très profonde. Donc Dieu vous a fait la promesse d'un territoire. Et le mot hébreu pour faire la promesse, comme vous pouvez le voir, j'ai promis par serment, c'est Shabbat. Alors, s'il y a des juifs dans la salle, excusez mon mauvais accent, je sais que j'écorche un peu, mais c'est un peu du style de Shabbat. D'accord? Et ça veut dire jurer, faire une promesse solennelle. C'est comme jurer devant un tribunal. C'est engager sa parole. Et Dieu a promis par serment aux ancêtres des Hébreux de leur donner cette terre. Il engage sa parole. Parfois, quand on jure, on engage ceux à qui ou à quoi on tient. Vous savez, il y a des gens, bon, ils n'ont pas trop compris, hein, je vous déconseille de le faire, mais ils disent « je le jure sur la tête d'un tel ». La terre promise, c'est une véritable promesse que Dieu a juré de donner et pas à la légère. Et Josué l'a mis en pratique. Il a médité la parole de Dieu, comme Dieu lui a demandé. Il a réfléchi, et il a trouvé dans cette parole de Dieu. En plus, lui, il n'avait pas de bol, hein, parce qu'il avait juste les 5 premiers livres de la loi, c'est tout. Nous, on a les 66 livres de la Bible. Mais dedans, en méditant, il a trouvé des clés pour posséder le territoire, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous allons répondre à 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui a empêché le peuple hébreu de rentrer dans leur terre promise? Qu'est-ce qui a empêché le peuple hébreu de rentrer dans leur terre promise? Et la deuxième, c'est quelles sont les clés que Josué a trouvées en méditant la parole de Dieu pour entrer dans la terre promise. Premièrement, ils ont vécu comme s'ils étaient physiquement délivrés de Pharaon, mais pas libérés.
Ils étaient délivrés, mais pas libérés dans leur mentalité. Ce qui les a empêchés de rentrer dans la terre promise, c'était un problème de mentalité. Une conquête, c'est avant tout une question de mentalité. Après avoir traversé la mer Rouge, le peuple hébreu a réalisé un tour de magie, de prestidigitation. Ils ont transformé un voyage qui devait durer 11 jours. Normalement, de l'Égypte où ils étaient à la terre promise, ça durait 11 jours de marche, en 40 ans. La traversée du désert devait prendre 11 jours, vous le lirez dans le livre du Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Et ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Ne soyez pas comme cette génération qui n'a pas saisi la promesse de Dieu, parce qu'elle a vécu dans le passé. C'était beaucoup mieux avant. Et chaque année, elle tourne en rond, avec ses regrets, ses blessures, ses luttes, ses échecs, son passé. Si vous voulez vivre pour demain, il faut laisser hier derrière soi. La conquête commence avec un changement de mentalité. Ce qui a empêché les Hébreux de rentrer dans leur terre promise, c'est la taille des ennemis. Dans Nombre 13, on va voir les versets 27 à 33. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Donc on envoie des espions. Ça, c'était à l'époque du vivant de Moïse. Il a envoyé des espions pour voir à quoi ressemblait cette terre où on disait que de là coule le lait et le miel. On va faire un petit état des lieux et on va voir si ce que Dieu nous a promis vaut la peine d'être visité. Et donc ils envoient des espions et les espions reviennent faire leur rapport. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Vous savez, on est toujours comme ça dans la vie avec Dieu. On dit, oui mon Dieu, envoie-moi. Oui, je pars. Oui, je vais faire ça. Oui, ton plan est merveilleux. Et après, il y a un tout petit mot qui arrive instantanément, c'est « mais ». Et si ? Mais. Mais seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak traduire des géants. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne, et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. En gros, c'est que merci de ce pays que tu nous as donné. Le problème, c'est qu'il y a déjà des gens dedans. On peut lire la suite. Alors Caleb, qui était l'un des espions, essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race des géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Si vous vous souvenez de la slide d'avant, c'est écrit « Nous sommes allés explorer le pays où tu nous as envoyés ». Vous voyez le changement de mentalité ? Ah Moïse, tu nous as envoyés. Ce n'est pas le pays où Moïse les a envoyés, c'est le pays que Dieu leur a promis. Mais ils ne disent pas « tu nous as envoyés dans le pays que Dieu m'a promis ». Ils disent « ah ben tu nous envoies là-bas et nous sommes comme des sauterelles ». L'incrédulité fait voir les obstacles. La confiance en Dieu fait voir les opportunités. L'incrédulité fait voir les obstacles. La confiance en Dieu fait voir les opportunités. Face à ces géants, on est tout petit. Une conquête, c'est une question de perspective. Leur perspective était faussée par la peur, parce que la réalité, elle est tout autre. Après avoir traversé la mer Rouge, Moïse et les Israélites ont chanté un chant. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont chanté un chant qu'on trouve dans l'Exode au chapitre 15, le verset 15. Et donc ils le chantaient. Et il disait, déjà les chefs d'Édom en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler.
tous les Cananéens, qui ont été décrits dans la slide d'avant, en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ils traversent la mer Rouge, ils ont 11 jours pour entrer dans la terre promise. Ils savent que dans cette terre promise, il y a exactement les mêmes personnes qui ont été décrites par les espions, d'accord, les chefs d'Édom, les Moabites, les Cananéens. Et comme ils ont franchi la mer Rouge, qu'ils ont le moral au beau fixe, qu'ils savent qu'ils vont tous les déchirer, ils disent, ils sont épouvantés, ils se mettent à trembler, ils perdent le courage, l'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Et puis tout d'un coup, shift, changement de comportement, changement de perspective, c'est des géants, ils sont plus forts que nous, on ne peut rien faire et on est des sauterelles. On ne connaît pas le nom des autres espions qui ont été négatifs. On ne connaît que Caleb. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant de se souvenir des gens qui nous disent ce qu'on ne peut pas faire. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. La troisième chose qui a empêché les Israélites de rentrer dans leur terre promise, c'est la taille des murs. L'entrée dans la terre promise commence par la traversée du Jourdain. Et l'étape suivante, donc ils ont traversé le Jourdain, et l'étape suivante, ils arrivent à une ville, c'est une ville stratégique qui est Jéricho. Non seulement David, il me fait des super présentations, mais en plus il est synchro, c'est incroyable. J'ai presque envie de le débaucher pour nous, mais c'est Gloria, oh, bah, bravo, mais je sais. Mais Gloria, je te connais, c'est vrai que c'est un binôme qui gagne. Jéricho est impénétrable. 2 cercles de murs de 6 mètres de haut. Et dedans, on nous dit qu'il y a des guerriers féroces et entraînés. Pour ceux qui, comme moi, je suis un petit peu gêné de le dire, mais j'assume, sont fans de Mission Impossible, les films Mission Impossible. Et vous savez, il y a toujours des descriptions. Il y en a une qui dit il y a une porte blindée avec un code à 6 chiffres, changé toutes les heures. Passer la porte, il faut rentrer dans un ascenseur qui n'identifie que les empreintes digitales autorisées, impossible à falsifier, et une confirmation vocale. Et dans la chambre forte, il y a des détecteurs de mouvement par infrarouge et tout un commando de gardes armés jusqu'aux dents. Et là, la personne dit c'est impossible. Et il y a le super sourire au dentifrice ultra braille de Tom Cruise qui fait c'est possible. C'est impossible. Mission impossible. Voyons ce que Dieu dit à Josué au chapitre 6, versets 1 et 2. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Personne ne rentre, personne ne sort. Code à 6 chiffres, détecteur de mouvement infrarouge, la totale. Et là, il est dit par peur des Israélites. Ils ont barricadé leur ville de Jéricho parce qu'ils ont peur des Israélites qui, eux, ont peur des gens dans Jéricho. L'ennemi dont vous avez peur, a en fait peur de vous. Et regardez ce que Dieu dit à Josué. Josué, avec 1,5 million, voire 2 millions d'Israélites, de sauterelles, qui tremblent et qui disent, il y a 2 rangées de murs de 6 mètres de haut, avec des gens hyper armés, cruels, entraînés. C'est impossible. Dieu dit, regarde, je te livre Jéricho. C'est encore plus facile que Uber Eats ou FedEx. Mais le verset 1 et 2, ils sont incompatibles. Ils ne vont pas ensemble. Mettez-vous à la place de Josué. Josué dit, je regarde et je vois. Mais ce que Dieu dit ne tient pas compte de ce que tu vois. Ce que Dieu dit ne tient pas compte de ce que tu vois parce que Dieu voit au-delà des murs. Alors Dieu, il va donner des instructions à Josué. Verset 6, le peuple, donc il va donner des instructions, et donc Josué va répéter les instructions au peuple que nous verrons tout à l'heure. Et donc, il y a 7 prêtres qui portent 7 corps faits de cornes de bélier, qui passent devant l'Éternel et qui se mettent à sonner de leur instrument, tandis que le coffre de l'Alliance suit derrière. Les hommes armés les précédaient, une arrière-garde suivait aussi le coffre, ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris.
le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Donc Josué, il convoque des prêtres et il convoque des hommes armés. La conquête, c'est une question de mobilisation. Il va lever une armée. On ne fait jamais rien tout seul. Il va lui dire de prendre une armée de 7 prêtres et avec le corps devant l'arche de l'Alliance, ils vont faire le tour de la ville pendant 6 jours. Un tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour de la ville. C'est les instructions que Dieu a données à Josué. Et le peuple ensuite poussera des grands cris et les murs vont s'écrouler. On va voir là, voilà, il refit un tour et avant de regagner le camp, il fit la même chose pendant 6 jours. On va voir donc la slide suivante. Ah non, c'est bon, ça on peut garder pour la fin. L'armée de Josué s'attendait comme instruction à un assaut, une attaque. Et là, ils font juste une balade, juste une promenade autour de la ville. Moi, vous savez, si j'étais Dieu, pour motiver mes troupes, à la fin de chaque tour, de chaque jour, j'aurais ébréché un petit peu la muraille pour motiver un peu et pour donner de l'espoir. Mais à la fin du premier tour, il n'y a rien qui se passe. À la fin du 2e jour, aucune évolution. À la fin du 3e jour, c'est toujours pareil. Josué n'a pas demandé combien de temps il fallait faire le tour de la ville. À chaque fois, il fallait faire un tour. Et Dieu n'a pas dit au peuple hébreu et à Josué, « T'inquiète pas, les murs de la ville tomberont le 7e jour. » Il n'a rien dit. La conquête, c'est une question d'obéissance, de patience et de persévérance, même quand on voit que les choses n'évoluent pas, même quand on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 19, il est écrit que les Hébreux n'ont pas fait confiance à Dieu. Ce n'est pas Josué qui a fait tomber les murailles de Jéricho. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles. Et Dieu l'a fait pour Josué. Et Dieu le fera pour vous. Les géants n'ont pas empêché les Hébreux de rentrer dans la terre promise. Dieu a dit, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de me faire confiance. Le reste, ce ne sont que des excuses. Les murailles, la taille des ennemis, leur armement, mes blessures, mes incapacités, ce ne sont que des excuses. Tout ce que Dieu demande, c'est de faire une confiance aveugle. Alors moi, je ne sais pas quel est votre Jéricho. Peut-être c'est une crise dans votre couple. Peut-être c'est une crise avec votre ado, une insécurité, une addiction, un manque de maîtrise de soi, une crainte. Mais Dieu vous dit, je vous livre votre Jéricho. Et puis ensuite, il dit, votre territoire. Alors ça, c'est très intéressant. J'aimerais effectivement qu'on voit la dernière slide. Voilà le territoire qu'il a promis. Donc si on reprend, si on peut prendre Josué, ah oui, excusez-moi, je vous demande d'improviser, vous pouvez trouver Josué 1, et puis on va voir ils sont tellement bons que je suis sûr qu'ils vont trouver au chapitre, voilà, chapitre 1, c'est la promesse de l'Éternel, Josué 1. C'est à ça qu'on reconnaît les bons, vous voyez, des choses qui ne sont pas prévues, qu'ils arrivent à s'adapter. Mais là maintenant, j'ai mis la pression. Josué 1, voilà, vous allez voir la description du territoire que Dieu a promis. La description que Dieu a promis, c'est une question de géographie. Alors, voilà, continuez. Vous pouvez continuer ou pas, ouais? C'est quand il décrit, ça va s'étendre du sud des montagnes du Liban jusqu'à, voilà, merci, votre territoire s'étendra du désert. Alors il faut bien mémoriser, parce qu'après on passera à l'image suivante. Hein. Vous s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban. D'accord? Donc il promet un territoire. Voilà le territoire que je vous promets. Du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, d'accord? Le grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Merci. Maintenant, on va revenir à la dernière slide. Donc, on a, je ne sais pas si vous êtes fort en géographie, mais on a ici la Syrie. Damas est toujours en Syrie. Voilà ici. L'Euphrate, vous savez que c'est un fleuve qui touche l'Irak. Donc là, on a aujourd'hui l'Irak. En haut, on a Alep qui font des très bons savons. Et on a ici le Liban.
Donc on a le sud du Liban, on a la Syrie et on a l'Euphrate et l'Irak. Et ça, c'est le territoire que Dieu avait promis à Moïse il y a environ 3200, 300 ans. Voilà le territoire. Et là, dans votre cerveau, il y a quelque chose qui dit, c'est bizarre ça. Parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est tout petit. C'est juste ça. Donc comment ça se fait que Dieu, il a promis tout ça? Il a dit que partout où vous foulerez le pied, vous l'aurez. Et que l'Israël d'aujourd'hui, c'est pas ça puisque c'est l'Irak. C'est pas ça parce que c'est la Syrie. Et c'est pas ça parce que c'est le Liban. Merci pour la slide. Le territoire que Dieu a promis est un territoire énorme. Déjà pour nous, c'est énorme. Imaginez pour l'époque. Donc ça faisait à peu près 770 000 km². En gros, c'est plus que la France. Ouais, merci pour la slide. C'est plus que la France, la Suisse et la Belgique. Dieu a donné un énorme territoire à leurs ancêtres. Et sur les 770 000 km², aujourd'hui, Israël, c'est à peu près 22 000 km². Ils n'en possèdent qu'une toute petite partie. Ils ne sont pas allés jusqu'au Liban. Ils ne sont pas allés jusqu'en Syrie. Et ils ne sont pas allés jusqu'en Irak. Vous savez pourquoi le territoire qu'ils possèdent aujourd'hui est beaucoup plus petit que le territoire qui a été promis? C'est pour une raison très simple. C'est qu'ils n'ont pas mis le pied dessus. Ils n'ont pas mis le pied dessus. Celui qui vous donne un cadeau ne peut pas l'ouvrir à votre place. Si j'offre un cadeau à quelqu'un et qu'il ne l'ouvre pas, je vais penser de cette personne l'une ou l'autre de ces deux choses. Soit mon cadeau ne lui plaît pas, soit il est un petit peu idiot. Vous avez une terre de Canaan à conquérir. Votre famille, l'école de vos enfants, votre voisinage, votre environnement professionnel, un business, une terre de mission, un engagement politique peut-être, un projet immobilier, une ville, et vous êtes juste à la frontière entre votre Égypte et votre terre promise. Et vous n'êtes pas tout seul. Il y a derrière vous des centaines de milliers de personnes, comme avec Josué. Vous avez un territoire qui est plus grand que celui que vous ne croyez. Il y a déjà toute une génération qui est morte avant de rentrer dans la terre promise. Josué est avec une nouvelle génération. Et Dieu dit, si vous restez encore là, vous la raterez aussi. Alors, je vais faire une prière. Et si vous sentez de vous associer à cette prière, alors faites-le dans votre cœur. Je vais faire une prière et puis ensuite je demanderai à Dieu de vous bénir pour pouvoir conquérir votre terre promise. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie de me donner la mentalité d'un conquérant. Je te prie de m'aider à changer ma perspective face à ce qui est face à moi, face à ceux qui occupent le terrain. Je te prie de m'aider à t'obéir, à te faire confiance, à persévérer. Et je te prie de m'aider à mobiliser une armée. Merci Seigneur pour cette église à Rueil qui a conquis une partie du territoire que tu lui as promis. Je prie qu'elle étende ses cordages, qu'elle ne prenne pas 22 000 km², mais 770 000. Et je te prie pour chaque famille, chaque homme, chaque femme dans cette église, quelle que soit sa génération, quelle que soit sa terre promise, pour qu'elle puisse saisir la véritable étendue du territoire que tu lui as promis. Amen.